D'abord, on va s'appuyer pas mal sur la chaîne des clubs. Les clubs ont beaucoup d'images qui fabriquent notamment pour leur chaîne YouTube, leur chaîne Internet, etc. Donc, on va s'appuyer sur eux pour tous les magazines et tous les avant-matchs. On va poursuivre ça sur la plateforme Internet de la Ligue. Donc là, on est en train, c'est pour ça qu'on fait, et c'était en négociation encore cet après-midi, le règlement LFP Média avec les clubs, de façon à ouvrir plus largement les clubs, et les clubs sont assez demandeurs. Donc, Ils sont vraiment demandeurs parce que ça fait des années qu'ils sont fermés. Ah, mais de toute façon, là, s'ils font pas un pas, là, c'est. Ouais, non, on non, peut non, pas- Oui, mais attends, y compris les Girondins sous M6, moi étant bordelais, c'est Non, quand même très là, fermé. non, Voyons, Nicolas Taverneau, il faut espérer les clubs, qu'on ils sont à s'ouvre. l'os, là. Donc, à un moment, s'ils non, non, participent mais, pas, oui, mais s'ils t'as- ouvrent moi, pas je tout, sais, par c'est exemple, qu'ils sont complètement tarés. hein. Mais- j'ai discuté avec Marseille, là, et Marseille est très ouvert pour faire autre chose. Non, je pense que ça va changer. L'état d'esprit est quand même très positif. On va y aller progressivement, mais dans des contenus plus immersifs au sein des clubs, je suis sûr qu'on va y arriver. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur. C'est une chaîne qui vous appartient, les clubs. Comme ça, c'est comme ça que les portes s'ouvriront plus facilement. Oui, alors ça c'est une formule, ça Non, c'est pas une formule, non, S'ils non, ne non. comprennent pas. on a du mal à y croire parce qu'ils ont aussi leur contenu en interne à valoriser, leurs réseaux Oui, non, mais là, sociaux. ils se tirent une balle leur- dans le pied, Nico, là. Mais Daniel, je suis d'accord avec toi, sauf que Mais ça fait des années qu'on en parle, mais la on- narration de la Ligue Non, mais 1, je sauf pense que les que là, clubs n'ouvrent pas assez. Je pense encore que une fois. vraiment là, ils ont compris que là, il s'agit juste de payer leur salaire en fait. Donc il y a un moment, tu n'ouvres Non, pas non, la mais porte, tu vas peut-être Je pas suis payer ton assez salaire. confiant sur ce terrain-là. Voilà. En tous les cas, les contacts qu'on a et l'organisation qu'on est en train de mettre en place permettra d'avoir un accès plus rapide au club. Merci à Babacar d'être venu sur RMC dans l'After. Parlons de Vincent Labrune. Il a parlé aujourd'hui lors de la présentation de la chaîne. Quel est son rôle aujourd'hui? On pensait qu'il était hors jeu, Vincent Labrune, ou qu'il serait bientôt. Comment vous Il est répartissez là, les c'est rôles? l'assistant de Nicolas Taverneau maintenant. Alors c'est ça, c'est la... Non, non. Non, mais parce que on pensait qu'il n'était plus là, c'était terminé Vincent Labrune, on tourne une page, lui-même a fait comprendre qu'il allait prendre un peu de recul, il est toujours là, il prend la parole. Et Vincent Labrune est le président de la LFP. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le président de la LFP. Il m'a laissé faire le travail de la LFP Média pour monter cette chaîne. Il n'est pas du tout intervenu dans ce domaine-là du travail, des choix qui ont été opérés, etc. Et aujourd'hui, il a présidé le collège de Ligue 1, le collège de Ligue 2, le conseil d'administration. Donc, Vincent Labrune est bien là. Bon, il explique aujourd'hui que tous les voyants sont au vert pour le foot français. On est habitué à ce discours, bien sûr. Tout va bien. Il dit aussi que ce ne sont pas les droits domestiques qui font la compétitivité de notre championnat. La preuve, dit-il, les résultats historiques en Coupe d'Europe la saison dernière. Je rappelle quand même qu'il y avait encore les droits domestiques la saison dernière et la saison d'avant. C'est un discours qui n'est pas audible. Ah non, mais là, bon. Reste tranquille et puis. Enfin, moi, on l'entend mieux. Ça fait des années qu'il raconte n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec les. C'est gentil de faire des critiques de Vincent quand je ne suis pas là. non, Vincent, reste. Oui, on va attendre. Vous avez raison, on attendra. On en parlera après, effectivement. Le En maintien tous de les l'Olympique. cas, aujourd'hui, je l'ai vu présider de manière efficace les collèges de Ligue 1, Ligue 2 et le conseil d'administration. Bon. Le maintien de l'OL en Ligue 1 est une excellente nouvelle pour vous, j'imagine. Moi, je suis un peu lyonnais, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça aurait été une très mauvaise nouvelle que Lyon passe en Ligue 2. Et puis, on a pris des risques, puisque c'était la veille de notre conférence de presse. Donc, j'y vois un bon signe, j'y vois un bon signal. Non, mais c'est une très bonne chose. Je pense que Lyon est un grand club, il a un grand stade, et on a besoin de lui. Je le voyais dans les choix du top 10 que nous devons faire en début de saison. Lyon apparaît quand même dans les top 10. Donc ça aurait été évidemment très ennuyeux qu'il s'en aille. Il y a aussi beaucoup de souhaits qu'on nous partage sur RMC, c'est faire revivre l'histoire du foot français. Nous, on en parle aussi. Très souvent. On a un projet ici, même avec Daniel, avec l'Afterfoot. On l'a déjà fait, il y a des podcasts qui existent. On en fait régulièrement l'été, notamment, des revivals. On a fait les 25 ans du titre de l'Euro 2000 de l'équipe de France. Est-ce que là, vous avez accès à toutes les images d'archives? Absolument. Bien sûr. Et est-ce que vous allez les utiliser? L'avantage, c'est que nous, on n'a pas à les payer. Voilà. Donc non, mais il y a beaucoup de projets dans ce sens-là qui vont être mis en œuvre. Simplement, il y a beaucoup de bonnes idées. Il faut ensuite qu'elles soient mises en route. Nous, je rappelle quand même qu'on a commencé ça il y a 2 mois. Il faut qu'on démarre une chaîne de manière technique, de manière opérationnelle, de manière éditoriale, avec les bons choix. Donc, le programme va s'améliorer progressivement. Vous n'aurez pas tout de suite. Je le précise, parce que j'aime pas promettre des choses qu'on ne tiendrait pas. On peut dire ça sera formidable, ça sera formidable. Oui, il y aura des choses nouvelles. Il y a des choses prioritaires. Moi, les enfants, c'est une priorité notamment. Et puis après, progressivement, effectivement, tout le patrimoine. Nous avons 2 forces. C'est que nous avons les droits et nous avons les clubs. Donc ça, c'est quand même 2 forces très importantes.
dont la chaîne doit se servir, enfin la plateforme doit se servir pour bien distribuer. Mais ça, Nicolas Taverneau, vous avez cité notamment il y a quelques jours l'exemple d'une chaîne pareille du championnat des Pays-Bas. C'était le seul cas, le cas unique d'une ligue qui développe sa propre chaîne. Il y avait beaucoup d'ambition, ça a été un fiasco. Résultat, 350 000 abonnés pour environ 16 millions et demi d'habitants en 2010 sur le million souhaité et 200 à 300 millions d'euros de dettes en 5 ans. Donc là, vous allez reproduire plus ou moins le même modèle. Non, alors j'espère que le modèle sera bon parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En quoi il sera différent ? Aux Pays-Bas, grâce à cette chaîne, les droits sont passés de 35 millions à 135 millions d'euros pour les clubs. Donc c'est grâce à cette chaîne que ça s'est fait. Pourquoi ? Parce que cette chaîne, elle a eu des difficultés au démarrage, ça a été dur au démarrage. Ensuite, elle a été vendue à Fox. Enfin, elle a eu un partenariat avec Fox, puis Disney, puisque Fox est devenu Disney. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui marche extrêmement bien. Elle a une audience formidable et elle a un associé des privés qui sont rentrés dans cette chaîne et qui ont acheté des droits beaucoup plus chers qu'ils n'avaient parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Donc, c'est un vrai succès. C'est un très beau modèle pour nous. Alors évidemment, au départ, ça a été une chaîne qui était plus difficile, donc il ne faut pas reproduire les erreurs qu'ils avaient fait au départ, mais je n'ai jamais caché que les 2 premières années seront relativement difficiles pour construire cette chaîne. Bon. Vous y croyez fermement, en tout cas. C'est ce qu'on entend. Il n'y a pas d'autre solution. Pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation, Daniel. Il faut y aller à fond. Le contenu sera important également. Et l'exclusivité, dans un an, sera importante. D'ailleurs, question par rapport à l'exclusivité, une fois que beIN Sport n'aura plus ce match du samedi 17h, les tarifs resteront les mêmes ? Ça, on va voir. Non, je ne promets rien. Je promets rien. Non, mais on a dit les 2 premières années, c'est difficile, mais après, on récupère tous les droits et... Oui, on va voir. Une petite augmentation. Nous sommes en charge. On a compris. À la fois de l'intérêt du public et de l'intérêt des clubs. On trouver un juste milieu entre les deux. J'y étais aux Pays-Bas quand ils ont créé cette chaîne. Forcément, au début, c'est toujours difficile. Les gens ont payé pour te voir jouer, Kevin. Non, parce que c'était mais bon, bref. C'était un peu après. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu crées une chaîne, forcément, il y aura toujours des balbutiements au départ, mais ensuite, quand tu as quand même un pays aussi grand que la France, forcément. Moi, je pense que les gens. Non, mais il faut proposer de la qualité. Voilà, moi, je pense que les gens sont prêts, ils sont pas si la chaîne est bonne. Repayer pour le foot pour ceux qui ne payent plus, ou pour ceux qui continuent. Il y a une aversion chez certains pour la Ligue 1 qui très rapidement est qualifiée. Il y avait une aversion sur le fait de prendre à chaque fois un nouvel abonnement et qu'en plus on les prenne pour des vaches à lait en mettant des tarifs qui étaient incohérents. Normal. Là, si c'est vraiment la chaîne des clubs, c'est la chaîne des clubs, c'est la chaîne de la Ligue, c'est la chaîne, comme vous l'avez dit, c'est la chaîne de tout le monde, en gros du football français. Je pense que les gens ils peuvent aussi avoir un côté entre guillemets patriote ou de vouloir aider leur club, de vouloir aider le championnat. Ils en ont un peu marre de ce discours-là. Contribuer à ça, ça fait des années qu'ils sont pris pour des pigeons. Ils ont compris que c'est maintenant ou jamais. J'espère. Pour qu'on aille vers quelque chose qui ressemble à ton discours, il faut acter une réconciliation. Les gens ont été fâchés avec la Ligue 1 parce que les présidents ont donné une très mauvaise image d'eux lors des fameuses réunions qui ont été révélées, parce qu'on a vu qu'il y avait un président omnipotent qui cherchait à écraser tous les autres, parce qu'il y a eu une image absolument désastreuse de la Ligue, tout simplement dans sa gestion, dans son discours. Si tu veux que les gens reviennent à la Ligue 1, il faut une forme de réconciliation et que tout le monde se mette autour de la table avec l'envie de proposer un bon produit très attractif. Si tu ne changes pas ce discours-là vers quelque chose de positif, les gens resteront fâchés. Je crois que le virage, il peut être pris. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que le virage puisse être pris de façon correcte. Mais c'est eux qui ont la clé. C'est les présidents qui ont la clé sur ce qu'ils vont proposer sur cette chaîne, sur ceux qui vont la diriger éditorialement, sur les nouveautés. Il faut qu'il se passe autre chose. Si on fait juste dupliquer ce qu'ont fait tous les diffuseurs sur le digital, avec les clubs un peu fermés, tout le temps les mêmes discours et le gnangnan de toutes les antennes, c'est bon, stop. Du coup, on en parlera après, mais il ne faut pas sortir des trucs du genre tout est au vert, les feux sont au vert. Non. Mais là, on attend qu'ils s'en aillent pour ça. Non, on va le dire après, mais en vrai, ce qu'il faut dire, c'est les gars, là, on est au fond de la piscine. Moi, j'ai jamais donc dit tous ensemble, on pousse des pieds.